Dans le Passoré, la police de l'eau entend interpeller les producteurs sur les risques encourus par la digue du fait de leur acte. Ces producteurs enfouissent des tuyaux leur permettant d'irriguer leurs champs situés en aval. À la une également, deuxième session ordinaire du comité consultatif national du projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive. Après analyse des réalisations du projet, les participants se disent satisfaits. Invite est faite aux acteurs de faire en sorte que les retombées du secteur profitent aux communautés. Ce sont là les titres de cette édition de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir. Les producteurs installés sur les berges du barrage de Touessin dans le Passoré ont reçu une visite inopinée de la police de l'eau de la région du Nord. Après avoir constaté l'impact de l'homme sur la vie de la digue, les visiteurs du jour ont sensibilisé les producteurs sur la nécessité d'adopter des comportements appropriés. Le compte-rendu de la visite avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Sawadgo. Des motopompes importées et des convocations remises à certains exploitants des berges du barrage de Touessin en infraction. C'est un contrôle inopiné de la police de l'eau sur la digue du barrage. Ici, la digue court un risque de dégradation lié au comportement des producteurs. Pour irriguer leurs plantations au versant du barrage, certains producteurs creusent sur la digue pour en tirer. Nous savons que ce qu'on fait n'est pas bien. C'est même dangereux pour notre vie. Mais souvent, c'est le manque de moyens pour travailler de façon convenable qui entraîne ces comportements. C'est une visite qui a permis à la police de l'eau de sensibiliser et d'interpeller les occupants des rives du barrage pour un meilleur entretien de l'infrastructure. Tant qu'il n'y a pas la digue, l'eau ne peut pas être mobilisée. La solution est très simple. Du reste, il y a beaucoup qui le savent. Il y a des tuyaux de pompage qui peuvent être utilisés sans entamer la digue. Mais pour le moment, nous sommes dans la dynamique information-sensibilisation. À l'issue de la sensibilisation, les producteurs auront une semaine pour se mettre en règle au risque de se voir sanctionnés. Cette sortie des responsables de l'eau fait suite à une première effectuée le 7 novembre dernier, consacrée à la sensibilisation sur l'entretien de la digue. Également à Tinkodgo, mais cette fois sur le port du casque. L'activité est menée par l'Office national de la sécurité routière ONASER à travers une caravane. Invite est faite à tous de faire du casque son compagnon de route. Le point de la caravane avec Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. Le directeur général de l'Office national de la sécurité routière porte ici un casque au préfet du département de Tinkodgo. La scène se passe sur la place du Haut-Commissariat à la faveur du lancement de la caravane du port du casque, une activité entrant dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière. Nous venons ce matin dire à la population de Centre-Est et partant à toute la population de Burkina Faso que le port de casque n'est pas une question de choix, c'est une nécessité vitale. Les tests existent en abondance, mais il appartient à chacun de prendre soin de sa vie, de sécuriser sa vie et pouvoir sécuriser la vie aussi des autres usagers de toute la population. Du rond-point du Haut-Commissariat, les caravaniers sillonnent quelques artères de la ville de Tinkodgo, en passant par le grand marché en aller-retour pour sensibiliser. Et le message, le port du casque, un geste qui sauve en cas d'accident. Cette activité de ce matin, nous voulons saluer ça à sa juste valeur et remercier les initiateurs pour cette activité et inviter les uns et les autres à faire du port du casque en tout cas une activité de tous les jours, une habitude. Ce que moi j'ai retenu, en tout cas, le port des casques est très très important parce que, bon, si par exemple tu sors pour aller en ville, il faut porter ton casque. Maintenant, bon, on ne sait pas si on sort pour aller en ville, on va revenir en bonne santé. Au Burkina Faso, on enregistre en moyenne 17 000 accidents de la circulation par an, selon les chiffres de l'ONASER, occasionnant environ 1000 morts et 14 000 blessés, avec plus de 60% des cas liés au non-port du casque. À l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des toilettes, célébrée le 19 novembre de chaque année, la direction régionale de l'eau et l'assainissement du centre a constaté l'état des toilettes du centre médical urbain de Samandin
Quel est alors l'état des toilettes de ce centre de santé? Élément de réponse avec Amadou Ilboudo et Sekou Zongo. 35%. C'est le taux d'assainissement au niveau de la région du centre à la date du 31 décembre 2018. Un taux qui classe la région première en matière d'assainissement. Ici, au centre médical urbain de Samandin, le constat est là. Des ouvrages entretenus non sans difficulté. Il y a d'autres qui salissent, ne prennent pas soin de nettoyer. Il suffit de venir faire les salés et puis repartir. Ça, c'est pas intéressant. Nous avons des ménages jusqu'à présent qui ne sont pas conscients de l'utilisation de ces latrines-là. Chaque année, nous réalisons en moyenne 1000 latrines. Des efforts sont fournis par le département en charge de l'assainissement, mais les usagers doivent en faire autant. Il y a une femme qui s'occupe de ça chaque fois. Elle lave ça. Mais malgré tout ça, là, les femmes qui viennent ici, là, ils font de n'importe quoi. Donc j'invite les femmes, là, toutes les femmes qui partent au dispensaire pour se soigner, là, d'être propres. Si ça se trouve qu'il n'y avait pas une femme qui s'occupe de ça, qu'est-ce qu'on allait être? Qu'est-ce que le WC même va devenir? Des interrogations qui confirment la souffrance de Francéline Konombo, gérante bénévole de ces toilettes. Tu dis qu'il faut payer 25, il dit que non, que c'est un lieu public, c'est un lieu de l'État. L'État te paye pour ça. Moi je dis non, l'État paye, mais 2 fois c'est moi-même qui choisis mon argent, je pars payer le savon. Les toilettes sont indispensables à l'environnement de l'homme. Réaliser des toilettes et les entretenir constitue le défi de toutes les couches sociales du Burkina. Pour atteindre les objectifs de développement durable qui sont l'accès universel aux toilettes d'ici à 2030, le Burkina Faso met l'accent sur la propriété et la sécurité des toilettes. Le comité consultatif national du projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive a tenu sa 2e session ordinaire ce 21 novembre à Ouagadougou. Les participants ont analysé les réalisations du projet et donné des orientations pour que les communautés puissent profiter de façon efficiente des retombées du secteur. Jean Zongo et Sekou Zongo. Les membres du comité consultatif national du projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive AG7 analysent la mise en œuvre des activités du projet. Le projet AG7 veut briser le cercle vicieux dans lequel les communautés locales, en particulier les femmes et les jeunes, sont exclus des avantages des investissements du secteur extractif. Et c'est un comité consultatif satisfait de la conduite des activités du projet. Notre objectif, c'est d'arriver à terme à capaciter les femmes et les jeunes pour que ces personnes-là puissent avoir la possibilité de profiter de l'existence des sociétés minières. Nous sommes satisfaits de la mise en œuvre des activités, mais l'objectif ultime qui est de briser ce cercle vicieux, nous ne sommes pas encore là. Néanmoins, le projet garde son objectif qui est de promouvoir la gouvernance locale pour servir de levier à la croissance économique durable et inclusive en zone extractive au bénéfice des communautés. Tout le monde ne peut pas prétendre travailler dans les sociétés minières, mais le travail d'une structure comme AG7, c'est de les amener à penser à d'autres initiatives dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la formation professionnelle qui les permettent de tirer profit des retombées connexes de l'exploitation minière. Le projet AG7 est mis en œuvre dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Burkina Faso, le Ghana et la Guinée. Il intervient au Burkina dans les régions des Hauts-Bassins et de la boucle du Moun. Il a parié, il a gagné. François Cabré, commerçant de son État, remporte la bagatelle de 56 175 000 francs CFA grâce à un ticket de la nationale du jeu. La remise symbolique du chèque a eu lieu ce jeudi à la direction régionale du centre de la loterie nationale du Burkina, l'ONAB. C'est un compte-rendu de Bernard Combelem et Marcel Tau. François Cabré, heureux gagnant au jeu de la loterie nationale du Burkina, l'ONAB. Avec une simple mise de 300 francs CFA, il décroche la somme de 56 175 000 francs CFA grâce à sa combinaison 4+1 du 10 novembre dernier. Je lance un appel
aux clients potentiels, aux clients qui ne gagnent pas. Chaque fois que je me promène dans Ouagadougou, les gens me disent qu'ils jouent, mais ils ne gagnent pas. Je dis chaque fois, votre tour va venir. Voilà ce monsieur, son tour est arrivé. Je souhaite que ce soit le tour des prochains, des parieurs qui n'ont pas encore gagné. Et même ceux qui ont gagné, je souhaite qu'ils gagnent encore. Donc bonne chance à tout le monde. Les lots gagnants, les bénéfices au FASO. Je salue la LUNABE, que Dieu les accompagne dans leur travail. Et je salue également Dieu pour la grande chance que j'ai eue. Je compte utiliser cet argent pour arranger ma maison et faire du commerce. Commerçant de son état, François Kaboré nourrit désormais une seule ambition, celle de voir prendre forme ses projets. L'excellence célébrée dans la région du Centre-Est, malgré la situation sécuritaire, la région a été classée 3e au certificat d'études primaires de l'année écoulée, une prouesse qui est mise à l'actif de tous les acteurs de l'enseignement de la région. De plus amples détails dans ce reportage que signent Konsoun Koulibaly et Tanga Kafando. C'est l'heure de la moisson pour les acteurs de l'éducation dans la région du Centre-Est. Meilleurs élèves, meilleurs enseignants, meilleurs parents d'élèves et encadreurs pédagogiques, tous ont été primés à cette journée de l'excellence. Une journée qui se tient sous le thème « Défis sécuritaires et résilience dans le secteur de l'éducation ». Comme vous le savez, le contexte sécuritaire n'était pas du tout favorable à l'achèvement de l'année scolaire, mais les enseignants, les acteurs de l'éducation ont fait preuve de dévouement, de courage. Et la preuve est que nous avons enregistré un taux de succès de 57% au certificat, ce qui nous place parmi les 3 premières régions, en tout cas en termes de taux de succès. C'est pas que c'est moi seul, nous avons travaillé en groupe à l'école, mais bon, on ne peut pas nous mettre tout le monde en même temps. Voilà pourquoi on a dit que c'est moi, sinon je ne suis pas le seul qui a amené ces 79 élèves à faire les 100%. Je remercie d'abord mes collègues, les encadreurs et même les élèves. Car si un avait failli, il n'allait pas être là aujourd'hui. Suspendue depuis 2016, la journée de l'excellence dans le Centre-Est reprend cette année avec des innovations majeures selon les organisateurs. Nous nous sommes dit qu'il est tout à fait nécessaire de regarder du côté du personnel administratif, au niveau des SEB, au niveau des DPPNF, au niveau de la DREPPNF, et regarder aussi du côté des parents d'élèves, les COGES, les AME et autres, et les autres acteurs, par exemple, en ce qui concerne l'éducation inclusive. C'est cette panoplie-là qui nous permettra de pouvoir faire en sorte que chacun se sente concerné dans la production de l'offre publique d'éducation. Après cette cérémonie de remise de prix, la journée est prévue pour se poursuivre dans la soirée avec la nuit de l'enseignant, une nuit pour célébrer l'excellence. Fini les retrouvailles de Réo, place aux retrouvailles de Léo dans la province de la Sicile. Du 21 au 23 novembre, Léo vit au rythme de la culture, de la solidarité et de la cohésion, le tout dans une ambiance de fraternité et de convivialité. Suivez alors l'ouverture des retrouvailles de Léo ponctuée par des prestations d'artistes locaux avec Amadou Ilboudo et Belema Herman Nestor Toé. Ceci est un avant-goût des retrouvailles à Léo. Moment de convivialité, de solidarité et de partage, ces retrouvailles deuxième du genre visent à renforcer la cohésion entre les filles et fils de la localité. C'est juste rechercher la cohésion et l'entente au sein de toutes les communautés qui vivent dans cette région. Innovation cette année, voilà, côté sport et culture, en tout cas beaucoup d'autres choses ont été ajoutées pour parfaire un peu la chose. C'est une occasion de rencontre, d'échange afin que les fils et filles de Léo réfléchissent sur la contribution de chacun au développement local et pour l'épanouissement de tous ceux qui vivent dans cette belle ville de Léo, qui est une ville cosmopolite, une ville multiculturelle, multiethnique et multireligieuse. Cette année, la problématique de la sécurité s'est invitée dans les réflexions, d'où les thèmes lutte contre l'insécurité, la contribution des populations. C'est une opportunité pour les uns et les autres de se retrouver, d'échanger, de se communier ensemble et de parler de questions d'actualité telles que la paix et la cohésion sociale. Ce que nous souhaitons,
une franche collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité. Et pour le moment, en tout cas, nous sommes satisfaits de cette collaboration. Durant 3 jours, la ville de Léo sera donc au cœur des attractions dans la province de la Sicile, une édition qui sera aussi marquée par des activités culturelles, sportives et de la parenté à plaisanterie, le tout pour consolider la concorde et la paix. C'est donc avec ces pas de danse en pays Gouroussi que nous refermons cette édition de 19h. Merci de votre fidélité. Le 20h avec Peggy Ouedraogo. Bon début de week-end à tous.